collègues, chers parents, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la neuroéducation, apprentissage et enseignement. Tout d'abord, il n'y a pas une grande différence entre la neuroéducation et la neuropédagogie. La neuroéducation, c'est une approche qui étudie certains problèmes éducatifs au niveau cérébral. Actuellement, les techniques d'imagerie cérébrale sont bien développées grâce à la technologie la plus fréquente utilisée, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui permet de chercher et de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'être humain résout un problème pour lire ou bien pour additionner des chiffres. Plus que ça, les chercheurs sont devenus capables de connaître quelles sont les parties cérébrales qui sont mobilisées lors de la réalisation d'une tâche ou bien après un enseignement et après un apprentissage par rapport à un type d'enseignement avec un autre. La neuroéducation est devenue une boîte à outils dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Actuellement, il y a beaucoup de pays qui ont tiré parti de cette science qui est vraiment très intéressante, qui résout les problèmes vécus dans les systèmes scolaires au niveau des maths et de la lecture, qui sont actuellement classés parmi les premiers pays dans les performances scolaires. Ces pays-là, ils avaient avant des problèmes et ils étaient testés et mesurés par PISA, le programme international pour mesurer les performances scolaires des élèves. Et ils ont détecté des problèmes à ce niveau, des maths et de lecture. Ils ont tiré parti de cette science et maintenant, ils sont bien classés. Mon rêve, à ce qu'on nous aussi, on devient on doit faire l'auto-formation pour tirer parti de cette science et résoudre quelques problèmes qu'on vit dans le domaine de l'enseignement. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'efforts et peu de résultats. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.